par l'accueil de mes parents de l'étranger chez nous. On accueillait toutes sortes de monde et ça m'a profondément marqué. Tous deux aussi avaient une foi plutôt très engagée à leur façon. Au milieu de l'adolescence, par surprise un peu, par étonnement, je deviens écoutant. Sous couvert de venir prier avec moi, plusieurs jeunes de mon âge, j'avais 17-18 ans, surtout des filles, on priait quelques instants, puis tout d'un coup, elles se mettaient à raconter leur histoire. Et tiens, ça prend un petit bout de temps avant que je remarque que peut-être que je dégageais quelque chose qui amenait les gens à se confier. Et c'est ça qui, quelques années plus tard, à 24 ans, m'a amené au niveau des études, un petit peu plus poussé au niveau du counseling, donc la relation d'aide. Moi, je suis née dans la Beauce, près des frontières américaines. Je suis la deuxième d'une famille de 6 enfants. Ma sœur aînée est handicapée et nous avons seulement 1 an de différence. Mes parents ont le courage d'avoir 5 enfants après sa naissance. Mes parents et mes grands-parents étaient croyants, très croyants. Ils ont souvent affirmé que la foi en Dieu était l'espérance pour passer au travers des épreuves de la vie. Mes parents ont surmonté l'handicap intellectuel de ma sœur. Il faut dire que dans ma famille, il y a 5 handicapés, rien de moins. Alors quand Jean Vanier nous parle des handicapés, de se faire proche de ces gens, c'est un discours tout à fait banal pour moi, parce que ça fait partie de ma vie. Mes parents, eux, m'ont appris une chose. Quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec son statut. Ça m'arrivait une fois, on vous raconte, le député, c'était Fabien Roy, c'est Fabien Roy, un jour de l'an, au matin, vous savez, on n'est pas vite, hein? Et on est tout en pyjama, incluant ma mère. Fabien Roy cogne à la porte. Il vient nous souhaiter bonne année. Nous sommes tous en pyjama. Nous l'avons accueilli, tel que nous étions. Alors, mes parents m'ont appris à manger autant avec le riche qu'avec le pauvre. La foi de mes parents m'a permis à mon tour de découvrir Dieu dans ma vie et d'y faire une place. Je me suis aussi promis, parce que mes parents étaient très engagés dans le renouveau, dans le cursio, je m'étais toujours promis de ne pas faire vivre à mes enfants une écurie aiguë de réunion. Donc, en tant que parents, nous avons décidé que notre priorité, c'était le sacrement du mariage, mais c'était nos enfants. Ensuite, aller voir le reste. Notre rencontre, notre mariage, nous nous sommes rencontrés à Ottawa pendant qu'il étudiait en counseling pastoral, à l'Université Saint-Paul, chez les Oblats. Je vous dis les Oblats parce que vous allez voir qu'ils ont une importance dans notre vie. Un des éléments qui nous a réunis, c'était d'avoir la foi. C'était une condition à choisir un amoureux, c'est que l'autre ait la foi. Dès le début de nos fréquentations, André étudiait avec le père Yvon Saint-Arnaud, que plusieurs connaissent. Il revenait à la maison avec plein de questions. On était toujours en train de se questionner, à partager, à aller toujours un peu plus loin. Demain, ça fera déjà 23 ans que nous sommes mariés. Alors, ça a plus. C'est bon. Dès le début de nos fréquentations, on a travaillé sur notre couple. Parce que être en couple, c'est grandir. De notre amour est née Marie-Pierre, qui a 21 ans maintenant, Philippe, 18 ans, et Sophie, 14 ans. Ils sont tous les 3 aux études. Vous allez comprendre pourquoi après. Nous aussi, d'ailleurs, on vient de finir des études comme parents qu'on a entrepris dans la quarantaine. Des études à long terme, 7 et 8 ans, ça fait assez long. Guylaine, baccalauréat qui était allé se chercher un cours par session, moi, un doctorat ici et là, c'est pas évident. Donc, les études, c'est important. Moi, j'ai travaillé le lien entre la résilience en psychologie et l'expérience religieuse. Des gens qui ont terriblement souffert, qui ont vécu des drames atroces dans leur vie, m'ont dit, quand j'avais 3, 4, 5, 6 ans, heureusement, Dieu était là. Donc ça a été ma piste de recherche et je suis extrêmement content d'avoir trouvé des
choses intéressantes de ce côté-là. Donc, les études sont importantes pour nous. Puis d'ailleurs, nos enfants ont décidé de faire leur baccalauréat ou leur maîtrise avant d'entrer pleinement sur le marché du travail. On ne sait pas trop pourquoi. C'est vrai qu'ils ont commencé les études à 40 ans, mais c'était tout un défi pour la famille, pas juste pour l'un et l'autre, pour tout le monde. Pourquoi des études? On avait l'impression que tout était à apprendre, à découvrir, à connaître. Nous avions le souci très grand de la personne et nous voulions développer des compétences pour mieux connaître les gens, mieux entrer en relation. C'est comme si la vie nous ouvrait des portes et qu'il faut tenir ouvertes pendant que l'Esprit Saint passe librement. Il nous fallait plus, nous avions besoin des autres pour découvrir davantage le Dieu qui nous habite, qui habite les gens que nous rencontrons. Et comment trouver les bons mots pour dire cette expérience de Dieu? En 1999, après avoir passé les premières années de la vie de nos enfants à la maison, je me retrouve en pastorale familiale avec Gilles Rio, qui est ici. Et j'ai remarqué que les adultes, les enfants, mais autant que les adultes, avaient besoin de découvrir un Dieu en dehors des livres. Ensuite, quand le gouvernement a mis la clé dans la porte, je me suis retrouvée en pastorale familiale dans une paroisse à Saint-Benoît-Abbé, ici à Québec. Donc, je suis animatrice. Je travaille particulièrement avec les adolescents, les enfants et les familles. Moi, je fais de la psychothérapie pastorale dans un bureau privé depuis 1986 à Sainte-Foy, Québec. J'aide les gens qui m'arrivent avec des petits problèmes, comme des cas plutôt très très lourds, psychiatriques. Donc, écouter la souffrance de la personne humaine, c'est mon travail que je fais la journée longue. Et j'avouerais humblement que ça ne me fatigue pas, contrairement à ce que peuvent penser les gens. Écouter vraiment les gens, ça repose. Et faire grandir la lueur d'espoir dans la misère de ces personnes-là, ça c'est un défi que j'essaie de relever tous les jours. Relever l'espérance qui est au fin fond de ces personnes-là. Il faut dire que la personne humaine est notre passion. C'est pour cela que nous animons depuis notre première année de mariage des fins de semaine de couple qui désirent se marier, des sessions de préparation au mariage. C'est une belle source où nous allons puiser ce qui anime les couples désireux de vivre le sacrement du mariage. Et le défi, c'est de leur faire vivre une expérience de découverte, d'ouverture sur l'autre et sur Dieu. Notre but est de les aider à prendre une décision personnelle face à ce grand sacrement. Il n'y a pas de grande théorie sur les clés de réussite de leur mariage, mais bien une invitation à discerner l'appel de cette grande vocation, à cet engagement fait l'un pour l'autre. C'est-à-dire, est-ce que je suis un cadeau pour l'autre? Ça, des fois, t'es pas un cadeau, mais c'est dans l'autre sens. Quand je me marie, est-ce que vraiment je me sens comme un cadeau pour l'autre? Est-ce que je m'offre comme ça? Et est-ce que je prends l'autre comme étant un cadeau pour moi? Pas empoisonné, là. Donc, nous animons depuis plus de 20 ans. Présentement, nous animons au Cap de la Madeleine, chez les Eaux-Plats, à Trois-Rivières. Au retour à la maison, d'ailleurs, quand on revient à Saint-Nicolas, nous passons à peu près 1 heure, 1 heure et demie à partager, à discuter sur la dynamique des couples, sur ce qui les habite, sur ce qui les anime, sur ce qui les faisait vivre. Finalement, vous voyez, les pères au plat font pas mal partie de notre vie. Leur façon d'accueillir la personne humaine est une force qui les caractérise énormément. Les pères Yvon Saint-Arnaud et Pierre Assiette, par exemple, à la Madone, sont 2 grands et beaux exemples de ce que c'est qu'accueillir la grandeur de la personne humaine. Il faut aller à la Madone. Vous allez être accueillis les bras grands ouverts. Le sacrement du mariage, on va vous faire un peu découvrir, parce que je pense qu'il y a plusieurs couples ici, la grandeur du sacrement du mariage en lien avec l'Eucharistie. Tout amour vrai comporte des dimensions de gratuité et de don de soi. À l'exemple du chrétien qui se laisse nourrir par l'Eucharistie,
Le couple humain se fortifie dans le don mutuel, se donner l'un à l'autre. L'amour humain et l'Eucharistie ont ceci en commun. Tous deux ont une dimension corporelle et spirituelle. Quand on mange le corps du Christ, corporel, et en même temps c'est spirituel, c'est dans tout notre être. Et dans le couple, l'union de l'homme et de la femme, c'est très corporel, mais en même temps c'est très spirituel. On s'unit à l'amour de Dieu. D'ailleurs, c'est le signe de l'amour de Dieu. C'est de cette interrelation que nous voulons témoigner, celle qui nous habite depuis notre première rencontre. L'amour humain ne grandit pas par hasard et toute expérience ne favorise pas la croissance. Comme couple, nous avons voulu considérer notre vie quotidienne en fonction d'un devenir meilleur. Pas rester assis dans le lazy boy. Devenir meilleur. Tel un petit arbre qu'on vient de planter, puis qu'on va dire « Ah, il est-tu bien grandi? Est-ce qu'il se développe bien? » Je vais regarder dans le livre, dans un livre, où je verrai cet arbre à pleine maturité, et je pourrai dire « Oui, il grandit bien. Non, je pense que je vais être un petit peu tard. » Chacun de nous, dans notre couple, nous devons nous poser la question « Est-ce que nous grandissons bien? » C'est une loi en psychologie qui s'appelle la loi du sommet. Grandir toujours par en haut. Je pense qu'il n'y a pas de graine qui plante, qui pousse par en bas. Toujours par en bas. Cela nécessite des points de repère respectueux de la grandeur de la dignité humaine. Par le sacrement du mariage, nous avons été appelés à faire de notre mariage, de notre amour, un projet divin, mais à la hauteur de notre humanité. Ce parcours nous amène à découvrir le sens chrétien de notre engagement et de mettre au centre nos relations conjugales, y mettre des valeurs qui nous servent de point de repère dans notre vie quotidienne. L'amour n'est pas une occupation, une simple distraction, comme certains jeunes aujourd'hui d'ailleurs, mais il est un appel à grandir et à devenir meilleur. N'est-ce pas le même appel que le Christ nous fait à chacun de nous? De devenir meilleur avec sa loi nouvelle, c'est de s'aimer les uns les autres. Déjà dans l'alliance de Yahvé avec son peuple, Yahvé promettait le bonheur à celui qui écoutait sa parole et qui observait ses commandements. Avec Jésus, c'est une nouvelle loi. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est au nom de la grandeur humaine que le Christ a donné sa vie et qu'il nous invite à poursuivre sa route. Il est celui qui marche à nos côtés, puisqu'il l'a promis dans la nouvelle alliance avec chacun de nous. L'amour est avant tout un don. Je ne prends pas quelque chose à l'autre, je me donne à l'autre. Je lui donne. Et c'est réciproque, hein? On rencontre des couples, hein, c'est il y en a toujours un même qui donne, hein? Puis il y en a toujours un qui reçoit. C'est dans les deux sens. Le mariage est la promesse mutuelle de bonheur à construire et ouvert à la vie. Nous nous épanouissons ainsi dans la mesure où nous respectons nos valeurs. Autant le croyant se réjouit du don de Dieu auquel il communie dans l'Eucharistie, autant l'amour conjugal est un plaisir qui s'épanouit lorsqu'il se tourne vers l'autre. Le couple chrétien est invité à s'éduquer au plaisir profond à travers le don. En effet, plaisir et bonheur conjugal sont intimement liés. Campbell, qui est un athée, disait, curieusement, les plaisirs les plus nourrissants pour la personne humaine sont spirituels, curieux pour un athée, ceux qui donnent le goût de l'illimité. L'amour, c'est illimité. Il n'y a pas de frontières. Comme hier, le monsieur, là, dans cette bouteille de coke, là, si je ne l'ouvre pas, si je le brasse, ça va exploser. Hein. Mais l'amour, c'est illimité. Il faut ouvrir pour répandre.
ce qu'on appelle la psychogenèse, c'est-à-dire le développement intégral de la personne humaine. Elle note que les premières relations humaines sont empreintes d'absolu, de quête d'absolu, dès les toutes premières relations. C'est-à-dire la toute première expérience que l'humain fait, même intra-utérin, n'est pas d'ordre psychologique. La toute première expérience que l'humain fait, ce n'est pas une question de psychologie. C'est une expérience religieuse. Je pense que si vous n'auriez à retenir qu'une belle chose, ce serait presque ça. La toute première expérience que l'être humain fait, c'est une expérience religieuse. Dans le ventre de la mère, l'enfant, c'est flou, mais c'est extrêmement viscéral, fait l'expérience d'être en contact avec quelqu'un qui est tout pour lui. Et ça va nous marquer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, on va chercher ce quelqu'un qui est tout pour nous. Ça, c'est pris dans notre chair. Et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on est pris, un peu plus québécois, on est poigné avec ça, avec cette quête religieuse qui est inscrite même dans notre chair, d'être en relation avec quelqu'un qui est tout. Donc le désir religieux s'enracine d'abord dans cette toute première expérience, une expérience d'incarnation. L'expérience religieuse, ce n'est pas du spirituel qui va rentrer en dedans de nous, c'est déjà là. C'est juste de l'explorer et de laisser émerger cette belle chose-là. On n'attrape pas du Dieu. On fait juste le découvrir qui est juste là, qui chemine avec nous. D'ailleurs, nos souffrances humaines révèlent ce qui ferait notre plus grand bonheur. La souffrance est toujours quelque chose de merveilleusement bon que je n'ai pas. Au sortir de ma soutenance de thèse, ma sœur était là accompagnée d'une consoeur de travail, psychologue, qui me demandait « Comment vous faites pour entendre la grande souffrance des gens sans devenir tout bouleversé? » J'ai dit « C'est vrai que ça s'apprend. En même temps, je n'entends pas que la souffrance. J'entends ce qu'il y a de bon que la personne n'a pas. Quand on souffre, c'est parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que je n'ai pas. » Donc c'est ça. C'est pour ça qu'on se doit de cheminer avec les gens qui souffrent et être à l'écoute de notre propre souffrance. Parce qu'en dessous de ça, il y a quelque chose de bon que j'ai pas. C'est pas le bon que j'ai pas. Un jour, nous expliquions ça au cardinal Ouellet. On mangeait dans un souper. Comment Dieu avait choisi Marie pour faire vivre à Jésus sa première relation dans le divin, avec le divin. Dieu choisit aussi la femme pour faire vivre cette relation du divin à chaque enfant humain. Dieu n'est pas une simple vue de l'esprit, mais il s'inscrit au cœur même de la chair et de l'affectivité humaine. On y expliquait ça. Et tout à coup, il se fit profondément silencieux, puis il ajouta, si nous pouvions arriver vraiment à ces os-là, on n'aurait même plus besoin de parler d'avortement. Plus on saisit la beauté de la grandeur humaine, on n'a plus besoin de parler de se défendre. On fait juste nourrir ce qu'il y a de bon. Mais il faut que ça commence par nous. C'est ça le petit hic. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident de se trouver merveilleux. L'être humain, tout être humain est un pèlerin d'absolu. On est en quête de quelque chose qui serait donc bon pour nous. Il ne trouve son repos réel que lorsqu'il rencontre son Créateur. Lorsque nous étions à Valence, Benoît XVI disait « C'est pourquoi, à l'origine de tout être humain, il n'existe pas d'aléa ni de hasard, mais un projet de l'amour de Dieu. Il est intéressant de voir que Dieu se fait tellement proche de nous qu'il donne des gestes tout à fait humains pour vivre cette expérience du divin. Elle passe par toute notre personne. Nous sommes limités à entendre l'instant qui est infini à travers notre corps. Et d'ailleurs, l'instant eucharistique se doit donc être renouvelé. C'est-à-dire, si on serait parfait, à la limite, nous n'aurions besoin que d'une seule Eucharistie parce qu'on aurait tout pour recevoir totalement la grâce. Mais vu qu'on est limité et imparfait,
On a besoin de se remettre, puis de se remettre, puis de se remettre dedans. C'est pour ça qu'on est limité. On a besoin de se nourrir continuellement, y compris dans le couple. Régulièrement, des personnes souffrantes me disent, j'entends ça régulièrement encore hier, c'est donc reposant d'être ici avec toi. Je le prends toujours comme un petit compliment. C'est reposant d'être avec toi. Comme s'ils ont tout l'espace pour se dire, savons-nous être, nous, reposants pour les autres? Et pour notre conjoint aussi. Oui. En général. En général. Savons-nous accueillir la grandeur et la profondeur de ce qui est le plus vibrant et profond en nous et en l'autre? Savons-nous faire ça, s'accueillir à ce point-là? Si Dieu est si bon, est-ce que ça devrait paraître? Sommes-nous des témoins vivants et incarnés de la joie de Dieu? Sommes-nous témoins vivants que Dieu, c'est plaisant, c'est réjouissant, Dieu? Le chrétien ne devrait pas avoir une phase de mort, d'enterrement. Il devrait être joyeux dans toute sa personne. Il m'arrive, sans trop juger, de voir des gens qui prient comme ça, tout sérieux, là, puis non. Si c'est bon, ça se détend. On est bâti comme ça. Tout ce qui est bon pour la personne humaine, ça devrait donc nous détendre. C'est reposant, Dieu. Ça devrait. Ça devrait. Nous sommes donc appelés, comme hommes et femmes, à expérimenter un amour qui manifeste des dimensions de gratuité, de don de soi et de dignité humaine. Dans notre vie de couple et de parents, nous avons répondu à l'appel de Dieu à devenir des témoins de son amour. Cette invitation à grandir dans le respect mutuel et dans la grandeur humaine et divine de l'autre nous mène vers quelqu'un de plus grand que notre humanité, qui nous invite à puiser à son amour, source intarissable. Celui-là, c'est le Christ. Nous vous partageons cet appel de Dieu à témoigner la grandeur incarnée du couple chrétien engagé dans le sacrement de mariage.